Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans quelques minutes, on a le CPI, bien évidemment, CPI américain, important de le préciser. Parmi les news économiques que je trade, c'est certainement la meilleure. Quand je dis meilleure, c'est en termes de mes performances et c'est surtout elle que j'aime le plus. Donc, on va bien voir que c'est là à 12h30. Actuellement, il est 12h11, donc c'est dans quelques minutes. Alors, en ce qui concerne déjà le gold, j'ai plutôt un œil bullish. C'est vrai qu'il y a des possibilités en vente pour aller chercher des liquidités plus importantes encore. Donc, il y a tellement à dire déjà sur la structure de gold en elle-même. OK? Donc, on peut déjà bien voir que ici, par exemple, quand on se base sur la structure de marché, on devrait potentiellement continuer à buy. On est en achat depuis ce niveau, euh, celui-ci et celui-là. Donc, c'est depuis ces trois niveaux-là. Je n'hésiterai pas à vous montrer ça. Du coup, normalement, je vois bien le prix continuer à buy pour venir au moins dans cette zone de supply s'il veut vendre, parce qu'il y a Wyckoff qui nous demande de vendre. Alors, pour ce faire, j'ai identifié effectivement euh, une structure aussi possible en termes de réaction vite fait. Donc, le prix pourrait venir dans cette zone de demand et pour le buy. Alors que pour trader le CPI, alors j'ai remarqué une certaine configuration en LTF, c'est elle que je suis en train d'exploiter actuellement dans le sens de l'achat. Donc, quelques minutes de temps pour moi, on aura les résultats. Du coup, comme il y a cette zone de supply qui me semble être assez intéressante, quand je viens en M1, j'ai plutôt cette configuration-là que je suis en train de effectivement trader actuellement. Je suis rentré précisément ici. Actuellement, le trade il est en cours. Je pourrais vous montrer ça effectivement au fur et à mesure que tout évolue. Donc, le CPI va départager. Est-ce qu'effectivement il va continuer à buy pour au moins se venir dans cette zone de supply s'il veut engendrer une certaine vente? Alors, le truc avec les news économiques, c'est que certains viennent trader la news économique directement. Alors qu'en fait, en réalité, avant la news économique, il y a un setup. Il ne faut pas oublier que les news économiques ne sont pas détachées de la structure de marché. Donc, voici pourquoi quand j'ai vu ce setup avec effectivement possibilité acheteuse, j'ai tout simplement décidé de rentrer en position. Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à break-even. Lorsque vous allez voir la capture d'écran, je serai déjà à break-even. Comme ça, au cas où ça se passe pas comme prévu en termes de news, bah, je serai tout simplement protégé. Donc, voici ce que je suis en train d'attendre pour aujourd'hui. Ça va potentiellement être une vidéo en continuation de celle que j'ai eu à faire précédemment sur les possibilités acheteuses qu'on avait depuis le début de la semaine. Pour le moment, tout se passe absolument bien comme on peut le remarquer. Boum les gars, comme on peut le constater, le CPI a bel et bien acheté. Et bien évidemment, la zone de supply que j'avais matérialisée n'a tout simplement pas tenu. Une fois de plus, c'est la preuve qu'on doit toujours rester dans le sens de la structure de marché.